Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. 13h à Bamako. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info dont voici les principaux titres. Violence intercommunautaire au centre du Mali. 3000 Maliens se réfugient au Burkina Faso. Également, des associations se mobilisent pour faire entendre leur voix face à l'usage des réseaux sociaux au Mali. Elles dénoncent certains comportements qui ne vont pas avec nos réalités. Sport football, les Rouges de Bamako obtiennent leur ticket pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. On en parle en fin d'édition. L'actualité, c'est aussi à l'étranger. Bernard Tano Boutoué, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, est décédé la nuit dernière à New York. Voilà pour les principaux sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. En bref, au cours des dernières semaines, des violences intercommunautaires au centre du Mali ont poussé près de 3000 personnes à se réfugier au Burkina Faso lors de ces affrontements entre les communautés Dogon et Peul. Des dizaines de personnes ont été tuées depuis février, des maisons et autres biens détruits, notamment dans la zone de Koro, dans la région de Mopti. Il s'agit de 2000 Maliens, mais aussi des 1000 Burkinabés qui vivaient au Mali. Ces réfugiés répertoriés entre la mi-février et le début du mois d'avril se sont ajoutés aux quelques 24 000 réfugiés maliens qui ont fui les violences depuis le début du conflit au Mali en 2012. L'ONG Qatar, Charity et Vibonne ont procédé ce mercredi à une visite de terrain dans la région de Koulikoro. Cette visite consiste à s'imprégner de l'état d'avancement de leur réalisation en faveur des personnes démunies. Les détails avec notre envoyé spécial Mariam Kouyaté. Qatar Charity et Vibonne sont deux ONG qui œuvrent pour le bien-être des personnes nécessiteuses. Ces deux organisations sont allées s'enquérir de l'état d'avancement de leur réalisation. La visite a débuté précisément à Kabakoro 3 et Tchatikila, à 7 km de Bamako, où des veufs ont bénéficié des logements sociaux et des vaches laitières. Le village a aussi bénéficié d'une école et une mosquée. Chose qui est une fierté pour les habitants de cette localité, qui n'ont d'ailleurs pas caché leur satisfaction. Au-delà de cela, les bienfaiteurs ont échangé avec la population pour recueillir encore leurs préoccupations qui sont entre autres des forages qui sont en nombre minime et des matériels de travail. Préoccupations prises en compte par la délégation de Qatar Charity qui, à travers Vibonne, a réalisé beaucoup d'infrastructures de base dans notre pays. Cette ONG est une organisation qui intervient dans 40 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe à travers ses bureaux ou des initiatives de coopération en partenariat avec d'autres ONG. Merci Mariam Kouyaté. Formation des enseignants de 2 écoles publiques et 2 écoles privées de santé sur la technique d'approche par compétence. Cette formation a pour but de mieux outiller les sages-femmes et infirmières en herbe. Diko Fatoumata Maïga, directrice adjointe du projet de renforcement des ressources humaines financé par l'USAID. L'approche par compétence vient après l'harmonisation du programme de l'OAS. L'OAS a harmonisé les curricula de formation des infirmiers et sages-femmes. Elle est en train de préparer aussi les écoles pour aller à l'accréditation. Et donc, l'une des portes d'entrée de cette accréditation, c'est l'utilisation du programme harmonisé de l'OAS avec comme méthode d'enseignement l'approche par compétence. Et le projet a eu d'abord doit appuyer 11 écoles de formation, dont 2 universités, l'université publique Kankou Moussa, la FMOS. Des écoles publiques et des écoles privées. Donc par rapport à ça, le projet a procédé d'abord à une étude de base, une évaluation de base en termes d'enseignement, en termes de compétences, en termes de formation des enseignants, en termes de matériel didactique. Parce qu'on sait que la mise en œuvre du programme harmonisé de l'OAS nécessite un accompagnement en termes de matériel didactique et un accompagnement aussi en termes de formation des enseignants et de l'amélioration de l'environnement de formation. C'est pourquoi le projet a procédé d'abord à
une évaluation de base de ces 11 écoles. Et après l'évaluation, on a eu à faire une validation, une restitution et une validation au cours de laquelle les plans de renforcement de ces écoles ont été élaborés et validés par les écoles elles-mêmes. Et la seconde phase maintenant, c'est la mise en œuvre de ces plans de renforcement, dont vraiment un des éléments importants qui est ressorti presque dans toutes les écoles, c'est la formation des enseignants en approche par compétences, comme je l'ai dit tantôt, qui est la porte d'entrée de l'implantation du curriculum harmonisé de l'OAS. Madame Diko Fatoumata Maïga, directrice adjointe du projet de renforcement des ressources humaines financé par l'USAID. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré, a, au nom du président de la République du Mali, décerné la médaille de chevalier de l'Ordre national du Mali à Jason Willy, responsable du bureau régional de la sécurité de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, au titre de son engagement en faveur de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme au Mali. La remise de la distinction s'est déroulée au ministère de la Sécurité et de la Protection civile au cours d'une cérémonie modeste. Écoutons respectivement le général Salif Traoré et M. Willy, les récipiendaires. Ce n'est pas une déclaration de complaisance, parce que nous vous avons remarqué, votre présence a permis de faire bouger les lignes. Et vous avez dit que les résultats sont visibles. Nous allons continuer à faire en sorte que ces résultats soient consolidés. Il est d'abord de notre intérêt et de notre peuple que nos forces soient professionnelles pour mieux défendre nos concitoyens et afin de nous insérer dans un dispositif plus large qui est aujourd'hui par exemple le G5 Sahel. Au moment où vous allez nous quitter, soyez rassurés que ce que vous avez commencé sera poursuivi de notre côté. Encore une fois, merci tous les efforts que vous faites et nous comptons sur vous pour diversifier notre collaboration et notre coopération sur d'autres domaines comme la police technique et scientifique qui est une priorité aujourd'hui pour le gouvernement malien. C'est un grand plaisir. Je suis honoré d'accepter ce prix au nom de mon équipe à l'ambassade américaine, de mes collègues à Washington. Au cours de ces 3 ans, années passées, nous avons établi un partenariat excellent avec le gouvernement du Mali pour renforcer la capacité des forces de sécurité maliennes. Nous avons formé et équipé des centaines de membres des éléments de la gendarmerie, de la police et de la garde nationale. Nous avons vu des améliorations réelles et c'est un exemple parfait de ce que peut réaliser un petit groupe de personnes avec leur propre motivation. J'ai dédié ces prix à tous les professionnels de la sécurité malienne et américaine qui sont en train de lutter contre le terrorisme dans le Sahel. On est ensemble. Clédou Info, 2e édition. Quel usage devront-nous faire des réseaux sociaux au Mali? Une question qui fait débat dans nos familles, au travail, dans les grains, entre autres. De plus en plus, des voix s'élèvent pour dénoncer certains comportements qui ne vont pas avec nos réalités sur les réseaux sociaux. Il faut dire que des associations se mobilisent pour faire entendre leur voix. C'est le cas du collectif Anko Faso, dont la présidente est Yatouré. Nous vous proposons de l'écouter. On a choisi de parler des réseaux parce que récemment, on a tous été choqués par certaines images qui circulaient sur les réseaux sociaux, telles que les viols, tels que, par exemple, le corps même de nos soldats morts. Il y avait toute une série de violences, d'images violentes sur les réseaux qu'on s'est dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut que les gens comprennent que ce sont des actes qui peuvent être répréhensibles, que l'État puisse prendre aussi des mesures pour endiguer ce mal. Et donc, nous, on a décidé quand même de faire un premier départ, sensibiliser les jeunes, leur dire comment ils peuvent utiliser les réseaux sociaux pour des bonnes choses et non pour le contraire. On a programmé de former des jeunes avec un partenariat à la pêche et le ministère de l'Éducation nationale et même du ministère de la Construction citoyenne, c'est de former des jeunes qui, eux, à leur tour, vont sensibiliser dans les établissements scolaires du Mali. Donc on va commencer par les deux rives gauche et rive droite, pour un début et on verra par la suite comment ça peut se faire. Il faudra on voudrait bien commencer au mois de mai jusqu'à les vacances et ensuite on va se reposer pour voir ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça a un apport? Touré, présidente du collectif Anko Faso au micro de Clédou Info. 13h passées de 9 minutes à Sikasso, place à présent à l'actualité internationale.
Je vous le disais dans les titres, décès de Bernard Tano Boutué, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. Le diplomate ivoirien est décédé la nuit dernière à New York après avoir fait un malaise. Ces derniers jours, il avait été l'objet de fortes pressions après un vote polémique sur la Syrie. Les causes exactes de la mort de l'ambassadeur ivoirien aux Nations Unies, survenue mercredi 18 avril, ne sont pas encore connues, mais selon des sources diplomatiques, son décès fait suite à un malaise il y a 2 jours. Le campus de Niamey à nouveau en turbulence. Hier, les forces de l'ordre se sont opposées à des étudiants qui exigent notamment la réhabilitation de 5 d'entre eux exclus en mars. Selon les étudiants, une quinzaine d'entre eux ont été blessés. Le gouvernement a décidé de fermer le campus, mais les cours sont toujours assurés et les restaurants universitaires restent ouverts. La coalition des 14 partis de l'opposition du Togo a fait le bilan de 3 jours de manifestations la semaine dernière, des marches qui avaient été interdites par les pouvoirs. L'opposition togolaise demande notamment le retour à la constitution de 1992 dans sa version originelle et elle estime que manifester n'a pas à être interdit au prétexte qu'un dialogue avec les pouvoirs a été ouvert. Au Tchad, les rejets du projet de constitution présenté par le gouvernement, c'est la demande faite par la société civile dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires. Les associations de la société civile demandent aux députés dont le mandat est arrivé à terme depuis 3 ans de ne pas adopter les textes. Enfin, sport dans cette édition, le Djoliba Athletic Club a validé son ticket pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération de la CAF. En match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, hier les Rouges de Bamako se sont contentés du nul 0-0 face aux Nigérians du MFM FC. Au match aller, le Djoliba s'était imposé 1-0 à Lagos. Ainsi, le Djoliba accède à la phase de poule de la Coupe de la Confédération pour la 3e fois de son histoire après 2010 et 2012. Ainsi s'achève cette édition, la 2e de Crédit Info. Merci à vous de l'avoir suivi. À la présentation, Sekou Kone. La mise en onde est assurée par Brima Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur les réseaux Crédou avec les flashs d'informations prévus à 14h. D'ici là, portez-vous bien. Tout de suite, ce sera votre émission sportive. Radio Crédou, le journal avec Sotelma Malita.